L'acte constitutionnel de 1791 est la troisième constitution de l'histoire du Québec. Elle est adoptée alors que la composition de la population de la province of Québec a beaucoup changé. En 1783, c'est la fin de la Révolution américaine et la création des États-Unis d'Amérique. Suite à cela, des colons américains qui souhaitaient rester fidèles à la Grande-Bretagne, qu'on appelle des loyalistes, décident de venir s'installer dans la province of Québec. Cette immigration fait augmenter considérablement le nombre d'anglophones dans la colonie. À leur arrivée, ils formulent des demandes à Londres. Ils souhaitent obtenir les mêmes institutions qu'ils avaient à l'époque des 13 colonies. C'est pour répondre à ces demandes que le gouvernement britannique adopte l'acte constitutionnel quelques années plus tard. En quoi consiste l'acte constitutionnel? Au niveau territorial, la province of Québec est dorénavant séparée en deux, le Haut-Canada et le Bas-Canada. Avant l'acte constitutionnel, le territoire de la colonie était plus grand. Suite à la victoire américaine sur les Anglais, les États-Unis obtiennent les territoires au sud des Grands Lacs. Avec l'acte constitutionnel, la colonie est séparée en deux, à la hauteur de la rivière des Outaouais. Le Haut-Canada à l'ouest, majoritairement anglophone, et le Bas-Canada à l'est, majoritairement francophone. Au niveau des lois, le Haut-Canada est géré par les lois civiles et criminelles anglaises, alors qu'au Bas-Canada, les lois civiles sont françaises et les lois criminelles sont anglaises. Au niveau politique, une nouvelle institution politique est créée, la Chambre d'Assemblée. Toutefois, ce système parlementaire n'est pas responsable, puisque le gouvernement n'est pas formé par des députés élus provenant de la Chambre d'Assemblée. Ses membres sont plutôt nommés par le gouverneur. Dans cet organigramme, on voit que la structure politique du Haut-Canada et du Bas-Canada sont identiques. Les chambres d'Assemblée sont élues par la population, alors que les conseils, un peu plus haut, sont formés de gens nommés. Pour ce qui est de la religion, il y a une liberté de culte dans les deux Canada. En ce qui a trait à la division des terres, on divise les terres en cantons dans le Haut-Canada, alors qu'au Bas-Canada, on conserve les seigneuries existantes, mais les nouvelles terres seront divisées en cantons. L'acte constitutionnel marque le début du parlementarisme dans la colonie. Les premières élections ont lieu l'année suivante, en 1792. Pour voter, il faut tout d'abord avoir 21 ans, être citoyen britannique et être propriétaire d'une terre ou d'une résidence. Néanmoins, l'acte constitutionnel comporte plusieurs lacunes. Tout d'abord, le pouvoir politique de la Chambre d'Assemblée est réduit puisque le gouverneur peut intervenir et annuler les lois qui y sont votées grâce à son droit de veto. Aussi, les membres des deux conseils sont nommés par le gouverneur et non élus par la population. Cette situation cause beaucoup de mécontentement tant dans le Haut-Canada que dans le Bas-Canada et va mener à des tensions qui culmineront lors des événements de 1837-1838. Alors, c'était un petit résumé de l'acte constitutionnel de 1791. Pour en savoir plus, consultez la bibliothèque virtuelle d'AlloProf.